De ma petite expérience et en toute humilité, je voulais vous partager mes conseils pour ces pairs comme Jaja sur Instagram. C'est faux, j'ai que 70 000 abonnés, mais je partage quand même. Certaines personnes, pas beaucoup de personnes, je vais pas faire l'influenceuse justement, mais certaines personnes se demandent comment j'ai fait pour réussir à passer de salarié qui était passionné par créer du contenu sur les réseaux sociaux à vraiment influenceuse. Alors juste pour info, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne me connaissent pas, moi je suis influenceuse, mais c'est pas mon métier principal. Aujourd'hui je vis principalement de la vente de mon livre. L'influence, donc les réseaux sociaux, notamment juste Instagram et parfois YouTube me ramène de l'argent, mais si j'avais que ça, ce serait très compliqué parce qu'en réalité je dois faire 2 maximum placements de produits par mois parce que comme je sélectionne les produits, donc ce serait compliqué. Après certes, je pourrais, si j'en avais envie, faire des placements de produits pour tout et n'importe quoi et du coup gagner très bien ma vie. Mais voilà, je tenais quand même à le dire. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon compte Instagram c'est La Moins Bonne de tes copines. J'ai commencé en mai 2018 et j'avais 0 abonnés. Je connaissais personne dans le milieu. Comme je le dis souvent, mes 2 parents, ma mère est directrice d'un centre de loisirs, mon père est assureur, donc ils ne sont pas du tout du milieu. Et 2 ans et demi après, on va dire allez 3 ans parce que ce sera dans 6 mois, 3 ans, je suis à 70 000 abonnés. C'est clairement pas 500 000 abonnés, mais comme je viens de le dire, ça me permet d'en vivre. À partir de là, je considère que c'est réussi. Comment j'ai fait pour en arriver jusque là? Je vais vous partager tout avec le plus d'humilité possible. C'est vraiment pas une vidéo pour me mousser, mais c'est une vidéo pour vous partager parce que je sais qu'il y en a qui en rêvent et que c'est pas toujours facile, mais la preuve, moi je pensais jamais y arriver et j'ai réussi. Les premières choses, la première chose, c'est évident, c'est qu'il faut se faire connaître. Comment j'ai fait moi au début pour me faire connaître? J'ai fait plusieurs choses. La première chose, c'est que j'allais, vous allez dire mais elle est cinglée, mais en même temps bah, ça a marché. J'allais sur des comptes similaires aux miens, dans le même gamme d'humour, dans le même côté lifestyle, etc. Donc typiquement j'allais sur Coucou les Girls, qui crée du contenu très décomplexant, très drôle, très nature, donc un peu comme moi ce que je fais aussi. Et j'allais dans ces derniers abonnés, j'allais voir ces abonnés, et je rentrais en contact avec eux. Alors je ne leur envoyais pas de messages privés, mais je commentais leurs photos, je m'intéressais à leur contenu. Attention, cette technique elle est très bien, mais ne tombez pas dans le follow and follow. Ne tombez pas dans le follow and follow, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de s'abonner au compte. Comme ça, le compte, tu dis « Oh, trop bien, elle s'est abonnée », il s'abonne en retour. Et une semaine après, tu te désabonnes. Pourquoi ça sert à rien? Parce que déjà, il faut vraiment être un blaireau pour faire ça. Je suis désolée si vous l'avez déjà fait, mais à un moment, un petit peu d'estime pour vous-même. Vous n'êtes pas en train de comme ça sur les abonnés. Vous n'êtes pas des chiens sur les abonnés. Donc, vous n'êtes pas au point d'aller faire du follow and follow. Donc, moi, je pense que ça fait vraiment chien de la dalle qui veut absolument des followers. Et en plus de ça, ça sert à rien. Parce que les gens... Déjà maintenant, c'est quand même bien connu, ils s'en foutent un petit peu. Et 2, moi je trouve que du coup, ça crée une communauté pas du tout engagée. C'est-à-dire que moi j'en ai vu plein qui faisaient ça. Donc une soirée entière, ils s'abonnaient à 10 000 personnes, mais vraiment. Les gens, bah, sur les 1000 personnes qui se sont abonnées, il y en a peut-être 100 qui vont s'abonner, tu vois, donc ils étaient contents. Sauf qu'en fait, ils se désabonnent après, enfin, c'est pas réglo. Alors que moi, ce que je faisais, c'est que vraiment, j'allais sur des profils qui me ressemblaient, qui avaient des animaux, qui avaient des chats, qui avaient des chiens. Et du coup, bah, je commentais, tu vois, je commentais sincèrement. Je trouvais leur chien trop mignon, je commentais trop mignon, je likais les photos des chats. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, tu dis, mais merde, c'est qui elle qui vient commenter mes photos alors je la connais pas? Tu vas sur le compte et avec un peu de chance, si elle aime, elle s'abonne. J'ai fait ça, mais littéralement pendant 6 mois. J'allais pendant 2-3 heures en rentrant du taf liker des photos de chats comme on en rigolait bien avec mes potes. C'était hyper dur, c'était vraiment hyper dur. Mais ça m'a permis après 2 ou 3 mois, parce que je me souviens très bien c'était en août 2018, d'arriver aux 500 abonnés. C'est pas extraordinaire, mais croyez-moi, quand tu veux des vrais abonnés, bah 500 abonnés c'est vraiment très bien. Quand c'est pas des faux trucs, des machins pubs, des bidules, quand c'est des vraies personnes, bah t'es déjà très content parce que ça veut dire que sur les 500, c'était des vraies personnes qui me suivaient vraiment. Et donc qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elles y partageaient à leurs potes, ils commentaient vraiment mes publications, ils me répondaient quand je faisais des stories. Donc en termes de mental et en termes d'engagement et de motivation, c'était hyper fort. Parce que du coup je me disais ok Noélie, 500 personnes sur les 500, t'as jamais
un engagement de 100%, mais on va dire que sur les 500, il y en avait facilement 300 qui étaient vraiment là, quoi. Intéressez-vous aux gens, vraiment, même ceux qui s'abonnent. Je sais que pendant un moment, les nouveaux qui s'abonnaient, j'avais encore l'occasion. Dès que j'avais un nouvel abonnement, hop, j'allais le voir et je disais bah bienvenue, merci beaucoup de me soutenir. Leur montrer que t'es vraiment une personne derrière et que tu as besoin qu'ils te soutiennent en fait. La deuxième chose que j'avais fait pour me faire connaître, c'est que je m'étais construit un réseau. J'étais allée vers des personnes qui font la même chose que moi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jordan Rotella, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Noelito, qui sont maintenant hyper connus. Je parle notamment de No sur les réseaux qui est à 1 million d'abonnés. Moi, quand je l'ai connu, il avait 1000 abonnés. On commençait pareil, et je l'ai connu quand j'avais 100 abonnés, lui il en avait 1000, donc c'était vraiment au tout début. Et en fait pareil, je fouinais, en fait il faut être curieux, je fouinais, j'allais sur Instagram, je tapais hashtag vidéo drôle, je regardais tout ce qu'il y avait, je voyais des gens qui faisaient, parce qu'à l'époque je faisais énormément de sketchs, donc je voyais les gens qui faisaient un peu des sketchs comme moi. Ça a été hyper fort. Pour vous donner un exemple, c'est que moi, au début, tu crées des amitiés, hein, comme dans la vie. Donc au début, moi, ce que je leur ai envoyé à Jordan et à Noho, la vérité, je leur ai dit, voilà les gars, moi je commence aussi, je vois que vous faites des vidéos, est-ce que ça vous tente qu'on fasse une vidéo ensemble? Au début, clairement, hein, de toute façon, on s'en est jamais caché, moi c'était purement stratégique. Au début, je pensais pas que ça allait devenir des amis, hein. Je n'étais pas venue en mode, je vais me faire des amis. Moi, j'étais en mode, j'adore ce que vous faites, ce qui était vrai, je vois qu'on est un peu dans le même truc, venez, on se soutient. Ne faites pas ça avec des mecs qui ont 100 000 abonnés. Ça sert à rien. Pourquoi moi, j'irais m'associer avec quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas du tout mon ami, si elle ne me fait rien gagner? C'est juste de la logique. C'est complètement logique. Donc là, No et Jordan, ils ne me connaissaient pas. Ils ont vu qu'on faisait la même chose. Ça leur plaisait ce que je faisais. Donc déjà, un premier point. Et deuxième chose, on avait un peu le même nombre d'abonnés. Donc on s'est dit, bon très bien, ça crée du contenu. Ça nous permet de se faire connaître et voilà, vraiment de créer. Voilà, si j'étais allée voir quelqu'un qui avait 15 millions d'abonnés avec mes 500 abonnés, 15 000 abonnés avec mes 500 abonnés, il m'aurait regardé, il m'aurait dit, dis donc ma cocotte, commence par le début, commence par te faire connaître, et puis on en reparle quand t'as 10 000 abonnés, tu vois. Ça n'empêche que il y a des personnes qui avaient 10 000 abonnés qui se sont abonnés à mon compte, parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut un intérêt pour les deux parties, quand il n'y a pas de lien d'amitié qui permet en fait la création. Après on est devenus très très amis parce que du coup tous les jours on se parlait, et ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une discussion à trois, tous les trois, et bon je vous en ai déjà parlé, mais du coup voilà, on avait vraiment créé un truc où on était bien ensemble et où on se soutenait. Ça, hyper important, le réseau, faites-le vous aussi pour vous soutenir, mais en termes mental en fait, parce que d'avoir des liens d'amitié de gens qui sont dans le milieu, ça aide trop, c'est trop important d'avoir des gens qui font la même chose que vous, qui comprennent vos doutes, qui comprennent votre ambition, qui comprennent ce que vous voulez faire, qui vous voulez être. Parce que j'avais beau en parler à mes amis, parce qu'au bout d'un moment mes amis l'ont découvert évidemment, ils me soutenaient, hein, jamais ils se sont foutus de ma gueule ou quoi, mais c'est pas pareil. Il faut vraiment que vous soyez ouverts aux propositions, ouverts aux partenariats, ouverts aux collabs, n'hésitez pas. Moi j'ai un mot d'ordre. Franchement, et je le pense, et jusqu'à présent je touche ma tête, mais ça m'a toujours réussi. Je pense qu'on peut être stratégique et authentique. C'est pas parce que tu vas dire ah vas-y je veux faire une vidéo avec lui que c'est que t'es une vipère. Tu peux très bien dire en fait j'adore ce qu'il fait, j'ai envie de faire une vidéo avec elle. Autre moyen de vous faire connaître, et ça c'est vraiment le troisième moyen de se faire connaître qui est hyper important, il faut taguer des gens. Mais taguer en faisant du contenu. Ne faites pas de la merde et taguez pas je sais pas qui, Iris, je sais plus comment elle s'appelle là. Faites du contenu. Moi je sais que je faisais énormément de veille, c'est-à-dire que je regardais énormément ce qui se passait sur les réseaux. Et quand je voyais une vidéo qui me faisait rire, que je pouvais parodier, hop, je la prenais. Je faisais une parodie, donc je bossais, je créais du vrai contenu. Ça me prenait peut-être 2-3 heures de mon week-end. Je la publiais, je la taguais. J'avais une chance sur 5 que la personne repartage, mais ça a marché. Ça a marché pour Marine l'orphelin. Je l'avais taguée quand j'avais regardé une émission où elle passait, j'avais fait une petite blague et je l'avais taguée. Elle m'avait partagé. Elle m'avait fait gagner 3 ou 4 000 abonnés. C'était un truc de dingue. J'étais comme une dingue. Pareil, Caroline Receveur, elle m'avait pas fait gagner autant. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que n'hésitez pas à taguer les gens en créant du contenu. Hyper important de regarder ce que font les autres autour de vous. D'abord pour les découvrir, pour vous abonner, pour comprendre ce qui se passe sur les réseaux, pour comprendre ce qui plaît aussi sur les réseaux, les tendances, et pour regarder ce que font les autres pour pourquoi pas leur faire un petit clin d'œil, etc., etc. Moi, ce genre de truc là, ça m'a permis de me faire connaître de plein de monde. Marine l'orphelin du coup me suit, Style Tonic me suit parce qu'elle suivait Marine l'orphelin, tatati. En fait, c'est comme ça que vous allez créer petit à petit tout votre truc.
Ensuite, une fois que vous vous êtes fait connaître, sur cette partie-là, il y a une autre partie qui est sous-jacente, dont tout le monde vous parle, mais qui est vraiment réelle, c'est l'algorithme. L'algorithme, alors j'ai pas la définition exacte, mais en gros, l'algorithme, c'est ce qui va faire qu'Instagram décide de mettre votre profil, votre contenu en avant. Il y a plusieurs choses vraiment qui sont très faciles à faire et qui peuvent vous permettre d'être mis en avant dans Explorer. Le premier truc que je vous conseillerais, c'est depuis peu, il y a eu les réels, ou les reels, comme tu veux, qui sont sortis. Ces petites vidéos là de 15-30 secondes qui sont clairement une concurrence à TikTok. Moi je me suis rendu compte que ces vidéos, depuis que elles ont été lancées, donc je pense que c'est début octobre, mi-octobre, je sais pas trop, début novembre, j'en sais rien, on va dire par là, j'ai gagné 10 ou 15 000 abonnés, rien qu'avec réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, je poste une vidéo qui vous a plu. Donc c'est une vidéo souvent que j'avais fait en story, qui était donc une blague que j'avais fait sur 15 secondes, je la poste en réel, et en fait comme elle vous a plu, vous la commentez ou pas, mais en tout cas les réels sont vraiment mis en avant parce que Instagram veut concurrencer TikTok. Donc ils se disent, si on permet de donner de la visibilité aux créateurs de contenu et qu'ils comprennent que c'est grâce aux réels, ils vont continuer de le faire, ce qui est tout à fait vrai. Donc on est tous gagnants. Donc les réels, très important. Misez sur les réels, faites des réels de 15-30 secondes, faites-le parce que je vous jure que les réels ça vous fait gagner de la visibilité en ce moment en tout cas. Je sais pas si vous regardez cette vidéo dans un an, peut-être plus, mais là en ce moment l'algo il est à fond sur les réels. De la même logique que les réels, postez régulièrement en story. Pour moi si vous voulez percer, il faut tous les jours poster une story. Moi en 2 ans j'ai tous les jours, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 jours où j'ai arrêté parce que j'en avais ras le bol, mais il faut que vous postiez régulièrement, que ce soit des réels ou quoi, mais il faut poster, il faut que vous soyez actifs et il faut que les gens voient que vous êtes là et qu'ils instaurent une routine en fait, que vous allez aider à instaurer avec des posts. Par exemple moi la Mondance tous les lundis, bon là j'en fais plus mais tous les lundis à la Mondance, mais c'est à vous de créer la routine des gens, c'est à vous de faire en sorte que les gens ils aient envie de suivre vos aventures. Là moi je suis dans le chalet, donc encore une fois moi je calcule pas hein, mais tu vois les histoires de blagues qu'il y a eu avec JB, avec machin etc, ça crée une routine en fait parce que les gens ont envie de vous suivre, les gens ont envie de suivre vos aventures. Je sais que demain je pars chez No demain etc, les gens ont envie de suivre, les gens ont envie de savoir ce qui se passe. Moi je raconte beaucoup mon livre, je partage, donc il faut que vous instaurez une routine, une régularité. C'est très dur, il faut être très rigoureux, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est beaucoup de rigueur, il faut absolument que vous imposiez une rigueur. De tous les jours je fais des stories, de très régulièrement, je sais pas, tous les mois, c'est tous les lundis et tous les jeudis par exemple je vais poster. Là maintenant je suis plus souple avec moi-même parce que comme je vous le disais, ça y est, je considère que j'ai atteint ce que je voulais atteindre sur Instagram. Donc je suis moins rigoureuse, mais pendant 2 ans j'avais un rythme comme de travail. Je postais le mardi, le jeudi à 18 h, le tata. Il vous faut une rigueur, une routine dans votre vie à vous. Et cette routine-là, du coup, ça influera sur vos abonnés qui, à leur tour, auront envie de suivre votre routine et à leur tour diront ah bah tu fais partie de ma routine. Moi j'en ai d'entre vous qui me disent ah mais Noélie, tu sais que ma petite routine c'est le soir de rentrer du travail et de regarder tes stories. Et ça c'est le plus beau compliment. Faut que vous deveniez une petite série en fait, que les gens n'arrivent plus à se lasser, qui s'attachent à vous et qui vous aiment. Bon ça après, encore une fois je peux pas... Enfin chacun a la personnalité qu'il a. Voilà, ça après on peut pas trop le contrôler, tu vois, il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin de Bonnie. Moi tu vois j'ai 70 000 personnes, c'est pas non plus énorme. Quand je vois No, comme je vous disais on a commencé ensemble, qui a 1 million de personnes, bon bah sa personnalité elle plaît énormément, ses blagues plaisent énormément, il y a énormément de monde qui le suit, voilà. Bon il y a un peu moins de monde qui kiffe qui je suis, bon voilà, tu vois c'est ok, mais vous avez compris l'idée. Autre chose importante que l'algorithme aime beaucoup, il aime quand la communauté est interagit. Donc n'hésitez pas dans vos stories à mettre des sondages, n'hésitez pas à mettre des questions, n'hésitez pas à poser des questions en fait, ou à faire en sorte que les gens réagissent à vos stories. L'algorithme de manière générale, quand il voit que vous avez une communauté engagée, il aime parce qu'il voit que vous n'êtes pas un fake en fait. Il voit que vous n'avez pas acheté vos abonnés, il voit que vous avez des vraies photos, il voit que vous existez vraiment, que vous créez du vrai contenu, que vous n'êtes pas là juste pour gagner des abonnés. Et ça en fait c'est hyper important parce que du coup il va mettre en avant vos stories peut-être. Donc n'hésitez pas à rajouter des sondages, rajouter des trucs où vous savez vous avez à cliquer, où vous donnez votre avis etc. C'est cool d'interagir sans parler de l'algorithme avec les gens qui vous suivent parce que c'est quand même un métier assez solitaire. Tu vois là je suis en train quand même de parler à une caméra, donc c'est quand même cool quand
les gens, tu vois là quand vous commentez mes vidéos YouTube, moi ça me fait trop plaisir. D'ailleurs je pense que les commentaires YouTube c'est là où je vous réponds à chaque fois. Et l'un de mes derniers trucs par rapport à ça, c'est pour que les gens aient envie d'interagir, que ce soit pour l'intérêt de votre algorithme ou pour votre intérêt personnel, parce que c'est le but d'Instagram, il faut vraiment que vous soyez vous-même. Franchement, partagez pour de vrai. Racontez votre vie, racontez votre quotidien, racontez comment ça s'est passé avec votre mec, comment ça s'est passé avec votre meuf, que votre chien il est en train de pigner parce qu'il y a un chat. Racontez la vraie vie, racontez en tout cas la vie que vous avez envie de montrer. Voilà, parce que peut-être moi, mon credo c'est de montrer ma vraie vie. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'édulcorer. Bah montrez-la, montrez ce que vous voulez, mais en tout cas créez une cohérence dans votre contenu et dans la personne que vous êtes. Ça veut rien dire, mais si vous êtes vraiment fake, ça se verra. Ça se verra et même si vous réussissez, vous ne serez pas heureux. Et j'en parlais avec No très justement, je lui disais, tu vois, on a été très 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 malin que notre credo ce soit nous-mêmes parce que du coup, on n'a pas à se forcer à faire des stories, on n'a pas à se forcer à faire là des vidéos comme ça parce que c'est moi, tu vois. Moi je pense à toutes ces nanas, je pense notamment aux femmes qui ont créé du contenu sur du fake et qui du coup à chaque fois qu'elles doivent faire des stories, elles doivent se pimper avant ou à chaque fois qu'elles doivent faire des stories, elles doivent vérifier tatati tatata nanana. Fait chier quoi. Courez pas après les abonnés pour avoir des abonnés. Ça sert à rien. Et oui, vous allez peut-être devenir influenceur entre guillemets, mais vous serez pas du tout heureux. Je vous promets, vous serez pas heureux. Moi, je sais qu'avec mes 70 000 abonnés, je suis la plus heureuse parce que c'est des gens qui me suivent vraiment. Je sais que là, vous êtes en train de regarder et que vraiment, vous me connaissez. Et en fait, ça change tout. C'est vraiment, je vous jure, ça change tout parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment des copains en fait, d'avoir des potes. Si j'avais 500 000 abonnés mais qu'en fait les gens ils savaient même pas que mon chien ils savent même pas que mon chien s'appelle Jérôme, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je me suis pas trop répétée, mais je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais je pense vraiment vous avoir partagé en toute transparence comment moi je me suis donné les moyens de réussir. Encore une fois, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de rigueur. Je n'ai jamais lâché en 2 ans. J'ai toujours continué à créer du contenu, j'ai toujours fait passer la maman de tes copines en priorité dans toute ma vie. C'est-à-dire que tous les soirs et tous les week-ends, c'était ça. Je me faisais des emplois du temps où je bossais ça et où la journée j'étais au taf. Donc vraiment, battez-vous. Mais ne pensez pas que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut juste travailler, être rigoureux et être authentique. Moi j'ai toujours dit, soyez vous-même et travaillez et ça va forcément fonctionner et je le pense sincèrement les copains. Donc battez-vous, qu'importe votre projet, mais en tout cas là moi je vous ai donné quelques petites pistes pour Instagram. Si ça a aidé même que 3 personnes et que ces 3 personnes là ont réalisé leur rêve grâce à cette vidéo, bah tant mieux, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais essayer de couper pas mal parce que je me suis perdue. Comme d'habitude, pourtant je note tout, hein. Je note le déroulé de ma vidéo pour pas oublier, mais c'est tellement des sujets déjà qui me touchent parce que c'est ma passion et qui sont difficiles à démêler que c'est parfois très long. Bref, je vous embrasse énormément. N'hésitez pas à me partager encore une fois vos ressentis et si vous avez des questions. On est là aussi pour s'entraider, c'est le but des réseaux sociaux à la base. Les réseaux c'est fait pour partager et c'est pour se soutenir, donc n'hésitez pas, si je peux vous aider c'est avec grand plaisir. Et je vous fais d'énormes bisous, merci pour tout. Et voilà, je vais partir écrire, c'est le dernier jour à mon cottage, donc je vous fais des bisous, à bientôt.